J'aimerais qu'on revienne à la question de la liberté d'expression. Est-ce qu'elle doit être totale, de Mélenchon à Zemmour, dans le cadre de la loi, évidemment, qui interdit un certain nombre de choses, mais liberté d'expression totale ou pas? Pour moi, oui. C'est-à-dire, si on commence à dire liberté sauf, à ce moment-là, on va dire liberté sauf ceci, etc. Donc, non, liberté pour tout le monde. Et puis, à charge pour les gens, si tant est que la justice fonctionne, de se retrouver devant un tribunal s'ils ont tenu des propos, comme vous le dites fort justement, qui sont hors la loi, au sens étymologique. Vous tenez un propos négationniste, on dit que vous avez tenu un propos négationniste, et puis vous allez au tribunal pour des propos négationnistes, et puis la justice dit ce qu'on doit penser de votre propos. Non, moi je suis pour qu'on puisse recevoir qui on veut, quand on veut, comme on veut. Sylviane Agacinski, qui avait été interdite de parole, Alain Finkielkraut, qui avait interdit de parole également. Toujours par l'extrême gauche. Bien sûr, ce sont les mêmes. François Hollande. Même qui crie à la liberté de... Déchirer des livres de François Hollande. C'est pas ma tasse de thé, François Hollande, ni même l'œuvre complète de François Hollande. Mais je suis pour qu'il soit reçu dans des universités, qu'éventuellement, dans la salle, il y ait des gens qui, sans l'insulter, lui disent, monsieur... Et lui porte la contradiction. Et puis on apporte la contradiction. C'est comme ça que ça doit fonctionner, la liberté la liberté d'expression. Mais pas chez ces gens-là. Vous savez que le premier travail de Robespierre et des siens, ça a été de confisquer les presses, et qui étaient des presses d'opposition, de détruire les presses, et d'interdire les journaux qui étaient des journaux d'opposition. C'est Orwell qui a fait l'analyse de tout ça en disant « je censure au nom de la liberté d'expression, je vous interdis de parler au nom de la liberté de la parole ». C'est-à-dire que moi seul, je dois pouvoir parler. Et puis cette façon de dire les aboyeurs, cette façon de dire ces gens sont des chiens. Tout anticommuniste. Animaliser son ennemi. Bien sûr, formidable. Son Lisez Mein Kampf, il y a ça en permanence. Les juifs qui sont des rats, etc., des animaux qui pullulent. C'est-à-dire cette idée de dire qu'effectivement, il y a à CNews, il y a des gens qui aboient, c'est-à-dire que ce sont des chiens. Ça renvoie à la phrase de Sartre aussi, tout anticommuniste est un chien. Et donc on est toujours dans cette logique du qu'est-ce qu'on fait avec des chiens, on leur botte le derrière. Bon, on a changé d'époque, on fait plus ça. Donc on légitime la violence contre eux. Mais bien sûr, on a parlé tout à l'heure, vous et moi, sur cette idée de la contre-violence. Là, il dit, moi je ne suis pas violent, je suis dans la contre-violence, ce sont ces gens-là qui nous agressent. Regardez, écoutez cette télévision, regardez ce que fait le préfet, regardez ce que font ces gens qui nous interdisent de parler, ils ont la haine de nous-mêmes, etc. Et il le fait dans un style, il suffit de le regarder, qui est évidemment apaisé, gentil et tolérant. Ça se voit sur son visage. Qui aboie, qui bave, qui, etc. Enfin, on se dit, mais c'est pas possible que cet homme, enfin si, c'est possible, hélas, mais qu'il puisse se comporter comme ça. Mais, je veux dire, toutes les époques pré-révolutionnaires donnent une puissance formidable aux gens, c'est ça la démagogie, aux gens en leur disant, allez-y dans la haine, allez-y dans le ressentiment, allez-y dans la méchanceté. J'ai vu l'autre jour des affiches du genre, les riches votent. Allez-y, vous aussi. Ils se sont entendus, les riches, quoi. C'est quoi un riche? Il y avait des têtes de journalistes aussi. Il y avait aussi des têtes de journalistes, effectivement. Cette façon de désigner des gens en disant ces gens-là, si nous étions au pouvoir, nous leur couperions la tête, évidemment. On couperait la tête des riches, on couperait la tête des gens de CNews, on couperait la tête, etc. C'est-à-dire, je dis depuis très longtemps, ce type, il donne son programme, il dit qu'il est robespierriste. Et c'est pas du tout de la provocation. Il n'est pas dans la provocation, il pense ça véritablement, puis c'est un homme politique. Et puis il a son âge, et il se dit, si je veux être président de la République, il faut que j'utilise désormais tous les moyens. Donc aujourd'hui, il se dit, 5 ans par 5 ans par 5 ans, il va bientôt être octogénaire. Donc il veut la violence, parce qu'il pense que la seule opportunité pour lui d'arriver au pouvoir, c'est qu'effectivement la rue s'embrase et qu'il puisse être un homme providentiel. Il a juste pas compris que si les Français désirent un homme providentiel, c'est surtout pas lui.